Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement tout ce qu'on a mis en place pour que ce mandataire IAD puisse obtenir 5 R1 d'estimation en un mois. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez toute la méthodologie pour que vous puissiez vous aussi mettre ça en place dans votre activité. Donc, sans pige, sans bouche à oreille ni prospection, hein. Grâce à ce système, ce mandataire IAD a simplement dû attendre que les rendez-vous arrivent directement dans son calendrier. Je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est grâce à Facebook Ads qu'on peut faire ça. Je pense qu'on a en France, c'est que la plupart des personnes qui souhaitent mettre en place ce genre de système font n'importe quoi, ce qui laisse énormément d'opportunités pour ceux qui le maîtrisent. Alors c'est parti pour décomposer toutes les étapes. Ok, tout d'abord, la chose importante à comprendre, c'est que ce système, il se décompose en plusieurs grandes étapes. Donc, on a l'acquisition d'un côté et la conversion de l'autre. Moi, je rajoute la prévente, mais on en parlera à la fin. C'est au-delà de juste booker des rendez-vous d'estimation. Donc le but de l'acquisition, c'est d'acquérir des prospects et le but de la conversion, c'est de convertir ces prospects en rendez-vous. Donc ce qui se passe, c'est que c'est pas 100% des prospects qui viennent de l'acquisition vont être convertis en rendez-vous. Et le but, justement, c'est d'aller maximiser le nombre de prospects qui vont se convertir en rendez-vous. Donc, d'abord, ce qui se passe, c'est qu'on va simplement diffuser des publicités sur Facebook, des publicités qui vont ressembler à ça. Alors après, c'est beaucoup de tests. On va tester plein d'angles, on va tester plein de créatifs différents, de textes différents. Ce qui se passe, c'est que vraiment, il y a dû avoir une quinzaine de tests avec ce mandataire. Et là, vous voyez qu'on en a retenu à peu près 6 qui ont plutôt bien marché. Et ces publicités vont être diffusées à la fois sur Facebook et sur Instagram, donc via Meta Ads. Ces publicités, ce qui se passe, c'est que quand le prospect va cliquer dessus, il va être redirigé vers un formulaire. Donc là, je vous ai mis simplement la fin du formulaire où il va rentrer ses coordonnées, mais il y a d'autres étapes de qualification en amont qui vont permettre d'avoir un peu plus d'informations sur ce que veut le prospect exactement, et ça nous permet d'être sûr que ça soit pas juste ce qu'on appelle un touriste, quelqu'un qui a rempli le formulaire mais il savait pas trop pourquoi. Notamment, on va demander le nombre de mètres carrés, si c'est un appartement ou une maison. Enfin voilà, on peut demander d'autres informations qui permettent de qualifier, de préqualifier déjà le prospect. Donc là, je vous fais un petit zoom sur le business manager pour vous expliquer rapidement ce qu'on a mis en place à ce niveau-là. Euh, Tout d'abord, le budget qu'on a mis en place, c'est 14 euros par jour. Donc on utilise 14 euros par jour sur l'entièreté du mois, donc le week-end, le soir, la nuit, tout le temps. En fait, ça, on laisse Facebook gérer. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on laisse Facebook décider comment dépenser le budget. Mais par comment, c'est aussi dans quel créatif publicitaire. Donc là, on voit qu'il y a à peu près 6 créatifs publicitaires qui ont été mises en ligne en même temps. Il faut savoir que celles-là ont été mises en ligne en même temps. On voit directement que certaines, il y a eu 251 euros de dépensés dessus et d'autres 5 euros. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a laissé Facebook décider quelle créative publicitaire elle était la plus pertinente à montrer à ses utilisateurs à un moment donné. Et en plus de ça, on laisse Facebook faire le targeting. Ça veut dire que on ne met pas de spécificité. Donc on met le secteur, le lieu, hein, évidemment, et c'est tout. On laisse Facebook décider, tiens, si lui ou non c'est un bon prospect pour lui montrer la publicité. Et du coup, ça permet vraiment de laisser Facebook le kit libre. Donc, on voit que sur le mois, on a eu 18 prospects. Donc, dans un premier temps, on peut se dire, tiens, c'est peu, 18 prospects, ça fait quand même 23 euros par prospect, certes, mais en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est pas un volume de prospects, c'est une qualité de prospects. C'est-à-dire que c'est sur 18 prospects, il y a eu 5 rendez-vous de bouquets, ce qui est quand même bien. Ça correspond à peu près à un sur 4, un peu moins. Donc ce qui donne que le rendez-vous, booké, coûte 80 € à peu près en publicité. Ça me suffit de faire fois 4. Donc, est-ce qu'on préfère avoir un grand volume de prospects ou une grande qualité? Le problème d'un grand volume de prospects, c'est que, on retourne sur ce qu'on disait là, hein, c'est qu'on laisse Facebook décider du targeting. Facebook, son but, c'est de vous apporter des prospects. Donc si il se rend compte on va dire qu'il est feignant et c'est vrai, Facebook, l'algorithme est feignant. Donc s'il se rend compte que votre publicité marche super bien auprès de certaines personnes, mais qui en fait ne sont pas du tout qualifiées pour vous, bah, il va leur présenter, leur présenter, leur présenter. Vous allez obtenir des prospects qui ne seront pas utilisables. Le problème avec le fait d'obtenir trop de prospects, c'est que derrière les prospects, faut les convertir. Ça veut dire que
Il faut les appeler, en tout cas, faut les travailler pour obtenir ces rendez-vous. C'est pas instantanément que le rendez-vous est booké. Ce qui fait que bah, ça donne aussi plus de travail pour la conversion. Donc, on va plutôt chercher une qualité de prospect plutôt qu'une quantité de prospects. C'est pour ça que, au lieu d'aller viser des prospects à 8-10 euros, en enlevant par exemple des étapes de qualification dans le formulaire, en mettant un autre type d'angle, par exemple, si on fait un angle qui est estimer votre bien, et puis à la fin on dit ah j'ai pas pu estimer votre bien, je vais vous appeler pour faire l'estimation, vous allez obtenir plus de prospects, mais la qualité des prospects est moindre. Parce que la plupart des prospects qui vont vouloir estimer leurs biens, c'est des prospects qui ont un projet de vente peut-être dans 6 mois, dans 1 an. C'est des prospects qui étaient juste là pour, par curiosité, estimer peut-être le bien qu'ils louaient. Donc l'idée là vraiment, c'est d'aller viser une qualité de prospect. Et franchement, au niveau de la qualité, moi je suis très très satisfait de ce mois-ci parce que bah, pour 18 prospects, il y a eu 5 rendez-vous, ce qui est un très très bon score. Donc, du coup, quand le prospect clique sur la publicité, il est redirigé vers un formulaire avec plus d'étapes que ça, hein, mais notamment l'étape où il va donner ses coordonnées. Donc ça, c'était l'étape d'acquisition. Et une fois que le prospect est acquis, donc ça veut dire qu'il a envoyé ses coordonnées, on passe à la phase de conversion. Donc la phase de conversion, ça va vraiment voilà, consister à convertir un prospect en rendez-vous. Voilà la méthodologie qui a été utilisée. Donc le prospect est reçu sous forme, bah, de fiche en fait, simplement avec les informations, qu'il a soumis, son nom, prénom, ce qu'il a à vendre, ses informations, enfin ses coordonnées. Et ce qui se passe, c'est qu'on a mis en place un service qui appelle tous les leads en moins de 10 minutes. Généralement, ça va être 7-8 minutes, le temps que le lead remonte et ça fait que enfin, le temps que le lead remonte à Facebook, de Facebook au CRM et de CRM à la personne qui va appeler, c'est généralement 7-8 minutes, que le lead est appelé. Et ce qui crée en fait un effet où la personne répond énormément. Il y a un taux de réponse de plus de 60% sur ce premier appel qui a lieu 10 minutes maximum après le call. Et donc du coup, en moins de 10 minutes, on est déjà fixé, ce qui est vraiment incroyable. Pour les personnes qui n'ont pas répondu, il faut savoir qu'il y aura ensuite 3 relances qui vont être effectuées le jour même, le lendemain, 2 jours après. Enfin, le jour même en fonction de ce qui est possible, évidemment, hein. Mais c'est pas tout. Ce qui se passe, c'est que en plus de ça, donc en plus d'utiliser le canal téléphonique pour communiquer avec le prospect, on va utiliser 2 autres canaux. Donc le canal mail, où il y a un mail qui va directement lui être envoyé, et le canal WhatsApp. En l'occurrence, on utilise WhatsApp plus que les SMS parce que le problème des SMS, c'est que il y a beaucoup de spam via les SMS, alors que WhatsApp, non. Donc on va préférer contacter le prospect par WhatsApp. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une IA c'est une IA qui va communiquer, oui, avec le prospect sur WhatsApp, mais d'abord qui va attendre que la personne qui s'occupe d'appeler ait appelé pour envoyer son premier message. Et il faut savoir que l'IA communique par WhatsApp, ce qui commence à recréer une relation avec le prospect si jamais il n'avait pas répondu. Et ça fait que derrière aussi, lors des relances, le prospect s'attend à être appelé, vu qu'on va quand même lui communiquer le fait qu'il a déjà été appelé. En plus de ça, l'IA est capable de prendre des rendez-vous directement. Et ça, bah, ça permet de pouvoir textuellement prendre des rendez-vous sans qu'il y ait une intervention d'un humain. Pour vous montrer un peu, bon, sans trop rentrer dans les détails, l'IA suit vraiment une automatisation avec donc, le mail qui part en haut, je le fais partir via l'IA, le mail, et derrière, une communication avec le prospect, et en plus de ça, des relances. Là, ici, on a 3 relances qui partent si jamais le prospect n'a pas répondu. Le but vraiment de tout ça, c'est de qualifier la personne pour un rendez-vous d'estimation, tout simplement. Une fois que le rendez-vous d'estimation a été pris, le prospect, enfin du coup, le futur rendez-vous va rentrer dans ce que j'appelle le process de prévente. Donc là, bon, on n'est plus vraiment sur l'acquisition de rendez-vous, mais c'est le petit plus où on va lui envoyer des ressources de valeur. Donc au lieu d'envoyer des rappels ou pas du tout de plats, en fait, des rappels plats où on fait rien, on fait juste informer que le rendez-vous a bientôt lieu, on va lui envoyer des mails qui vont avoir un intérêt pour lui. Donc pour le mettre au courant de vos services, de ce que vous faites, de ce qui vous différencie sur le secteur. Voilà. Donc ça, c'est la méthodologie exacte
On a utilisé avec cet agent IAD, ce mandataire IAD, pour lui booker 5 rendez-vous là sur le mois de mai. Donc on est en juin au moment où je compte ça. Donc c'est un beau score, faut vraiment se rendre compte que c'est bien. 5 rendez-vous pour 18 prospects, ce qui montre que la stratégie d'aller chercher la qualité plutôt que la quantité a vraiment payé sur ce mois-ci. Si vous souhaitez mettre en place au sein de votre agence ou de votre activité de mandataire un système similaire, je vous ai mis un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi. Et sinon, je vous affiche une vidéo à l'écran. C'est un tutoriel en fait pas à pas pour lancer vos premières publicités sur Facebook. Je vous dis à tout de suite.